River People de Weather Reports avec Jaco Pastorius. 1, 2, 3, 4. 1. Alors, nous allons regarder la partition. Et c'est un jeu en octave. Donc on démarre sur le deuxième temps. On a 6 fois à faire la ligne. Normalement j'aurais dû écrire 5, puisqu'il y a une fois qui compte ici, mais je préfère mettre 6. C'est plus facile de dire je le fais 6 fois. Alors, nous allons regarder. Alors, pour le jeu en octave, la position main gauche est très importante. Elle doit vraiment être bien positionnée. Donc je joue, je vais rapprocher un petit peu. Hop. Ici qu'on voit bien. Je joue bien déjà au début des cases, en sachant que Pasto jouait beaucoup sur fretless. Donc si il était là, ces notes auraient été fausses. Donc même si on joue sur fretté, c'est bien de s'habituer à bien jouer au début de la case. Comme ça, dès qu'on joue sur fretless, on n'est pas déstabilisé, on est habitué à jouer au bon endroit de la note. Donc on aura moins de problèmes de justesse. On va avoir donc le premier doigt qui est posé sur la note principale, le petit doigt sur l'octave. On peut mettre le 3 juste à côté, voilà, il appuie aussi. Et le majeur, alors le majeur lui il est là. Il n'est pas forcément utile dans ce morceau-là pour bloquer la grosse corde. Mais quand on joue en octave, on se dit aussi qu'on va jouer en octave en slap. Et dans le slap, le contrôle ne peut pas se faire à la main droite. Il se fait à la main gauche pour étouffer les cordes qui résonnent. Et quand on joue en octave, ça a tendance à faire résonner l'ensemble de l'instrument et au bout d'un moment faire vibrer cette corde de mi. Donc il est bien d'avoir le majeur qui contrôle cette corde de mi, donc il se met juste en contact. Voilà, je suis en contact, mais je fais attention de ne pas être en contact avec la corde du dessous, sinon j'empêche la note de résonner. Voilà. Ça c'est pour le slap. Quand je suis en slap et que je fais ce genre de truc, voilà, mon majeur, lui, il sert à bloquer cette grosse corde qui risque de résonner. Donc même si on n'en a pas forcément besoin dans ce morceau-là, faut quand même s'habituer à avoir ce positionnement du majeur dans le jeu en octave. Alors pourquoi on n'en a pas besoin ? Parce que mon pouce, lui, il va être appuyé sur la corde de mi. Donc il va empêcher cette résonance de la corde de mi. Mais il faut toujours penser à un travail d'anticipation, de se dire je sais qu'après je ferai du slap ou dans d'autres morceaux où finalement j'aurais pas forcément mon pouce sur le... Donc contrôle de la corde de mi avec le majeur. Donc la main droite, on voit c'est
je joue 2 fois la note, la tonique, et 2 fois l'octave. Donc index majeur, index majeur. Le pouce, il peut être soit posé sur la corde de mi, ou soit posé à proximité de la corde la, mais en contact de toute façon avec la corde de mi. Et avoir ce petit mouvement comme ça. Hop, on glisse sur l'instrument pour faire un petit arc de cercle et de bien attraper les cordes. Donc ça c'est pour la main droite. Maintenant pour la main gauche, c'est pas forcément très compliqué, hein. Il suffit juste de lire 7e case, 5e case, après on a le soupir, 7, 5, 5, 3. Donc là on a changement de corde, donc mon majeur il se lève un petit peu pour de toute façon pas être en contact avec la corde du dessus, il n'y en a pas, sauf si on avait une 5e corde. Mais il ne redescend pas, il reste quand même comme ça, qu'on puisse garder cette position tout le temps. Alors là je le joue vite, de toute façon il doit le jouer assez vite, hein. Le morceau ne doit pas être lent, il doit être assez rapide, mais pour les bassistes qui n'ont pas une grande expérience, hein, le morceau est quand même intéressant à travailler, même lentement. Voilà. Lentement, ça passe, et rapidement, là, il faut avoir un petit peu plus d'expérience pour pouvoir le jouer. Mais le plus dur, c'est finalement pas la main gauche. Dans le jeu en octave, là, à ce moment-là, c'est plutôt la main droite. Alors vous avez vu quand je joue la corde de mi, hop, je lève un petit peu. Et dès que je rejoue l'octave, je me repose sur la corde de mi. Donc il y a un petit hop, petit mouvement comme ça. Lentement. Voilà. On passe à la suite. Donc là, il y a 6 fois à faire, hein. Donc on compte finalement le début du morceau. 1, 2, 3, 4, 1. 2. 3. 4, etc. jusqu'à 6. Et à la 6e, alors le mi. Pour le mi à l'octave, c'est le 2e doigt qui va descendre sur la 2e case. Ce qui fait que... après je me souviens plus, c'est un 4. Un sol dièse. Mon index, lui, il est déjà prêt à se poser. Alors que si je jouais mon octave de mi avec l'index, ça me ferait un petit saut à faire qui me ferait au final perdre du temps. Faut pas oublier que le morceau se joue assez vite, hein. Alors que ça c'est facile à faire. Et après il se repositionne dans sa bonne position. Et là on a
ce petit accord avec la neuvième. Donc là on joue la tonique, le do dièse, sol dièse, avec le majeur. Alors, d'aucuns préféreront le troisième doigt. Moi pour les extensions comme ça, je préfère l'extension entre le premier et le deuxième doigt. Et ce qui fait que je ne suis pas forcément non plus obligé de faire le gros écart comme ça. Je joue moins. Et je vais décaler mon 2 comme ça. Même quitte à faire un petit slide. Et cette note-là, par rapport à mon index, cette note-là, c'est la neuvième. Pasto travaille beaucoup, faisait beaucoup de plans comme ça avec cette neuvième. Donc ça, c'est la neuvième, on va le retrouver aussi dans des morceaux de Police. Il aime bien aussi la neuvième de Police. Donc je le fais, alors normalement c'est la guitare. Voilà, c'est vraiment des neuvièmes. Donc, on regarde bien, je décale, je joue le petit doigt. Ensuite, on a Mi, Do dièse, Si. Donc après au niveau des cases, hein, vous regarderez sur la partition. Fa dièse. Alors après on a le Mi encore. On aurait pu jouer Mi, Mi et l'octave ici comme on a fait tout à l'heure. Sauf qu'après on a le Si qui est ici. Donc ça fait un peu loin. Et après, on a encore un décalage, donc ça va nous faire viser à vraiment de là, là, là. C'est un petit peu compliqué. Donc le Mi à vide, lui, il nous permet déjà de nous décaler sur le Mi à l'octave ici plutôt que ici. Ce qui fait que mon Si, il est juste au-dessus. Et en gros, en finale, j'ai que ce décalage à faire après. Donc, comme tout à l'heure, soit je fais comme ça, ou soit... Alors là, c'est plus facile d'avoir l'écart, hein, comme ça. Hein, sur, les cases se resserrent ici, donc c'est moins un problème. Hein. Donc, je reprends à partir de... à la 6e fois. 3, 4, 1... Voilà. Et pour finir, on se retrouve avec Mi, Sol dièse, Do dièse, Fa dièse. 7, 4, 4 en dessous, 2. Donc, je me répète, mais le morceau, il peut être joué par des débutants aussi. Hein. Il suffit de le faire lentement. On n'est pas obligé toujours de faire les morceaux à la vraie vitesse. Hein. Ce morceau, il sonne aussi à une vitesse beaucoup plus lente. Hein. Donc, je vais refaire à partir de la 6e lentement. 3, 4 et... Encore plus lentement.
tempo différent pour bien se rendre compte. Bon, je pouvais pas tourner en même temps le pupitre, mais j'ai essayé de bouger. Voilà, j'espère que vous avez quand même bien vu. Voilà, River People avec Jaco Pastorius à la basse.